enfants de la patrie, avait le peuple. Aujourd'hui, retour sur la grosse orgie de samedi dernier, et la défaite cuisante du travesti arabe, qui devait représenter notre pays, afin de nous humilier encore plus dans la fange. Toute la France, entre guillemets, avait retenu son souffle. Toute la France, entre guillemets, amoureuse de diversité ethnique et culturelle, avait eu les yeux rivés sur les territoires volés aux Palestiniens sur la grande finale du concours Eurovision, Eurovision de la chanson à Tel Aviv, en Palestine occupée. En clair, toute cette même France était derrière toi. Nous sommes tous derrière toi. Oui, nous sommes tous derrière toi. Cette même France de merde, qui présente des candidats suicidaires depuis des années à cette saloperie, avait cette fois-ci choisi de présenter une créature du 3e millénaire, Bilal Hassani, un transsexuel qui chante comme par hasard l'amour et la tolérance. Normalement, quand les votes du public ont été trafiqués en dernière minute pour porter la glousseuse anti-grossophobie au pinacle, et ainsi détourner le concours de cette année vers l'entité scélérate israélienne, qui ne respecte en aucun cas le droit international et qui viole tous les traités possibles, par le simple prétexte d'être des individus supérieurs vis-à-vis des autres, parce qu'ils ont tous les droits. Bref, ce truc-là avait une chance, au moins d'être dans les 10 premiers, ce qui aurait été déjà une honte. Bien évidemment, il fallait prier la Sainte Quenelle pour qu'il ne puisse pas gagner, car bien sûr qu'en considérant le nombre de bêtes de foire qui ont gagné les dernières années, certains pouvaient dire que c'était plié pour la victoire du Marocain Fric, une belle rigolade pour les Israéliens. Bilal Hassani et Conchita Wurst, de révélation de l'Eurovision, sans talent ni succès, qui doivent leur popularité aux ingénieurs du son et surtout à ce qu'ils représentent, des individus issus du brassage ethnico-mondialo-culturo-sexuel. S'ils n'étaient pas transsexuels et typés, jamais on n'aurait entendu parler d'eux, ils seraient dans les abîmes du net comme le sont de véritables talents artistiques qui ont la malchance d'être de type européen, hétérosexuel, et d'affirmer une identité nationale. Ils sont une espèce de milkshake humain, un brassage de toutes les composantes identitaires, qui ne tient plus compte de l'origine ethnique, de l'identité nationale et culturelle, ni du genre. Un produit des mondialistes aux manettes, qui souhaitent effacer toutes les notions d'appartenance à un peuple, à une civilisation, à une société, à une catégorie sexuelle. Voici l'individu type que les macronistes, les socialistes, les communistes, les centristes, les européistes, les mondialistes, les universalistes et les droits des l'homistes souhaitent fabriquer par leur propagande, leur manipulation de l'opinion publique, leur iconification par la culture et le sport, l'intégration de leur idéologie grâce à l'école, comme l'éducation sexuelle insidieuse, théorie du genre et métissage pour tous dès la maternelle. La défense de notre identité n'est pas un caprice, elle est une nécessité absolue pour sauvegarder et préserver la nature de l'homme, de l'individu et des peuples. Quant au chantage à l'homophobie, si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre races supérieures en talent et le contraire, sans compter celle entre une véritable bête de scène et une bête de foire, on devrait vous faire taire et vous rééduquer. C'est clair. Et de toute façon, comme je l'avais fait savoir sur Discord, le candidat des Pays-Bas devait gagner obligatoirement. Et comment le savoir ? Déjà, il fallait que le représentant tel qu'il soit en méruse de cocher toutes les cases, surtout en un lieu qualifié de ségrégation. Un homosexuel blanc, sans perruque ni artifice, et ancienne obèse, devenu vedette de télé, et faisant figure de genre idéal. En clair, l'artiste homo qui essaye surtout de servir son art, celui de troubadour du divertissement, point final. Et même sans ça, il suffisait de se fier au pari des bookmakers, qui le donnait déjà gagnant avant même de commencer, et c'est comme ça depuis de nombreuses années. C'était tout simple. D'un côté, quand je pense que Israël espérait changer son image vis-à-vis l'Europe, je crois qu'à ce niveau-là, c'est pas gagné d'avance. Il y a 4 mois maintenant, il était révélé que la coach du jeune chouchou des médias français était liée à l'un des agresseurs anti-arabes de Saïd Bourarache, sans compter ses excuses bidons sur ses tweets anti-Israël, afin de corroborer un profil israélo-compatible. Séquence souvenir. Salut tout le monde, c'est Bilal, j'espère que vous allez bien. Donc je devrais même pas avoir à répondre à tous ces mensonges, mais je constate bien que je peux pas garder le silence. Je n'en doute pas. Donc voilà, ces propos, c'est pas les miens. Répète ça.
Donc voilà, ces propos, c'est pas les miens. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, tu mens. C'est ni mes écrits, ni mes pensées. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Quand j'avais 14 ans, mon compte Twitter, j'étais pas le seul à y avoir accès. Voilà. Il y avait plusieurs personnes qui avaient mon mot de passe et il s'est passé des choses qui étaient hors de mon contrôle et hors de ma connaissance. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Et donc voilà, j'ai pas fait attention à nettoyer, à vérifier, à revérifier, et ça c'était une erreur de ma part. On observe aussi que le chef de la délégation française à cette Eurovision, Steven Nuclerima, avait déjà dénoncé la ségrégation des Palestiniens par l'État voyou il y a quelques années. Ça y est, un de ces messieurs a retourné sa veste. Et puis, comme on ne parle jamais sans biscuit, on enfonce le clou. Pour sa soirée cruciale, Hassani trouve le moyen de choisir, parmi l'innombrable possibilités, un collaborateur artistique radicalement engagé pour Israël, Dylan Parianti. Un styliste franco-israélien visiblement aisé et particulièrement narcissique, et qui se déclare très sioniste. En attendant, le Bilal, avec sa perruque à la Saruman, a fait sa décoloration capillaire au phosphore blanc pour remercier le comité organisateur, et il s'est engagé s'il gagnait, à jeter au-delà des barbelés de Gaza, une miche de pain cachère prélevée sur son cachet, pour l'amitié des peuples. Regardez le tapiné 2 jours avant sa réception par l'ambassade de France en Israël. Mais voilà, l'honneur est encore sauf malgré tout, puisque la bête de foire a pris une grosse défaite, malgré la promotion immonde des médias français pour ce truc-là, et se faire des plans sur la comète. Les pleurnichards Madame Monsieur, qui avaient perdu face à la grosse poule joviale et enthousiaste israélienne, ont largement contribué à la composition de la chanson extrêmement médiocre de ce machin-là. Tu sais, Pépère, avec de la merde, on peut faire que de la merde. On ne change pas une équipe qui perd. See you next year. Thank God. L'Eurovision a pour but de formater la diversité musicale dans un même moule et imposer un même style de médiocrité abyssale à tous les pays de l'Union européenne, un genre de grand emplacement artistique. Le fait qu'Israël fasse partie du concours n'est pas fortuit. De quoi l'Eurovision est-il le nom et le symptôme finalement? Grand-messe de la vacuité créative, l'Eurovision est avant tout une manifestation du spectacle permanent fait pour occuper l'espace cortical de masses zombifiées. Délocalisée vers le seul lieu d'un apartheid toléré par les mondialistes pervers, cette kermesse pour individus inférieurs et à dos hirsute est le carrefour du gadget sonore univoque, moche, éphémère, parce que sans aucun talent réel, artificiel jusqu'à la caricature, qu'un pseudo-chanteur travesti à la voix inexistante amplifié par une technologie totale qui tue absolument toute atmosphère d'écoute véritable, qu'on appelle tout simplement l'autotune, viennent se trémousser dans ce supermarché du néant, et parfaitement représentatif de ce que visent les mondialistes de la société globale ouverte à tous les vents mortels. Plein les oreilles. Dégueulasse. Tel Aviv, capitale insignifiante par sa petitesse d'un pays laboratoire du pire, est en effet le seul endroit où peut se répandre ce monceau d'excréments d'hystérie marchande, où l'artifice masque la pire de la cruauté post-moderne entretenue par des fous, qui récoltent les shekels, les dollars, les euros, et la violence de la crétinisation globale. Quant à la prostituée Madonna, grande prêtresse bidon d'une église satanique de pacotille, est également parfaitement dans son rôle. Idiote surfriquée d'une purée sonore indigeste, déguisée en reine noire du mal, poussant la laideur symbolique jusqu'au grotesque, dénuée d'intelligence hormis celle d'être le porte-manteau de l'idéologie de l'inversion de toutes les valeurs, sa prestation, aussi mégalomaniaque soit-elle, ne détruira jamais l'authentique église qui, on le sait, renaîtra de ses cendres lorsque ces damnés du pire auront l'âge d'entrer dans les EHPAD pour friquer séniles. Ne parlons pas du décor bien significatif au satanisme judéo-franc-mac, pour mieux se plaindre par la suite de la propagation des méchantes théories du complot sur Internet. Métaphore de notre époque en déliquescence, rien ne peut arrêter la chute d'une civilisation arrivée à son stade d'effondrement. L'Occident moderne sursaute comme il peut avant l'expiration définitive, et ce n'est pas l'Orient qui reprendra la flambeau puisqu'il imite pathétiquement la modernité maladive née quelque part entre la vieux monde et le nouveau. C'est même sans doute l'Orient qui bouclera la grand cycle. Observons, analysons pour mieux saisir les manœuvres des grands malades aux manettes de cette chute organisée, et gardons l'esprit acéré pour continuer la bataille des nobles et des courageux. En tout cas, pour Tel Aviv, l'honneur sera sauf,
Même si celle qui se veut la capitale du LGBTisme aurait vu d'un bon œil le triomphe des délires transgenres, au moins n'aura-t-on pas couronné un arabe en Israël. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.